Nos invités du jour, on va commencer tout à l'heure avec Madame Corinne Diacoque-Edenval. Bonjour. Elle est troisième adjointe au maire de Pointe-à-Pitre et vice-présidente du CECAS et de Pointe-à-Pitre. Elle est en charge du social avec elle. On fait un petit topo focus sur le social à Pointe-à-Pitre. Après, on va recevoir Guylaine Martial, elle est chef de projet en collaboration avec l'ASF. La JSF, c'est l'association des jeunes de Saint-Félix à Gosier. Elle sera accompagnée de Mounette William, vice-présidente et responsable de la commission environnement de cette même association. Un peu plus tard, Dick Dartil, directeur de la compagnie Cirque Lassaillé. On parlera un petit peu de cirque avec lui, qui sommes chargés de communication du mouvement culturel Racine Bimao et Chimène Rex seront aussi nos invités. Tous deux font partie de la même association Racine Bimao. Et on va terminer avec une infirmière, naturopathe herboriste, Cynthia Lefort, qui, comme chaque mardi, vient avec nous. Sinon, l'actu, elle est internationale, puisque vous savez que en ce moment même se tiennent aux États-Unis des élections qu'on appelle de mid-term. Si Biden gagne et il renforce son pouvoir, mais s'il perd aussi, il ouvre la voie peut-être au retour de Trump. On va en parler. Pôle emploi et McDo en job dating. Michel Depape était sur place. Toujours les mêmes questions qui se posent pour retrouver un emploi pour des jeunes. L'accompagnement des porteurs de projets territoriaux avec Capester Vélo, c'est Désir beaucoup qui était sur place. Et puis, on fera un petit tour du côté du projet Interreg avec Max Mirvel. Voilà un peu le sommaire du ZCL. Merci d'être avec nous. Vous êtes en direct de Canal 10, vous êtes en direct aussi de RHT et de C10 FM. Et je vous l'ai dit, on va recevoir tout de suite Madame Diacoque-Edenval, Corinne de son prénom. Et avec elle, on va parler un petit peu de Pointe-à-Pitre, puisqu'elle est directrice vice-présidente du CKS. Alors, je vais demander une question toute simple, Madame Diacoque-Edenval. Est-ce que la situation s'améliore pour les seniors dans votre ville? D'abord, je dirais bonjour à tout le monde, bonjour à tous les Guadeloupéens et aux Pointons en particulier. Savoir si la situation pour les seniors s'améliore. Pour les seniors d'abord. Pour les seniors. Oui. Il faut d'abord dire que le CECAS et l'action sociale, ce ne sont pas que les seniors, c'est l'ensemble de la population. Oui. Donc ce qui nous importe, c'est de savoir si la situation de l'ensemble de la population s'améliore. Si l'ensemble de la population, si d'autres groupes d'âge de la population s'améliorent, celle des seniors obligatoirement va s'améliorer. Oui. Nous voyons le social d'un point de vue global. Vous comprenez? Donc, nous ne mettons pas les seniors d'un côté, les jeunes de l'autre. Je dis ça parce que c'est une population plus fragile. Alors, c'est une population qui est plus fragile, c'est vrai, certes, oui. C'est une population qui est plus fragile, c'est une population aussi qui est très importante sur le territoire, mais nous savons que la situation ne peut pas s'améliorer globalement. Nous sommes en pleine période de crise, les familles sont éclatées, les jeunes partent, et nous avons beaucoup de jeunes, de personnes âgées sur le territoire qui se retrouvent seules. Oui, c'est ça, précisément. Alors, le CECAS travaille avec les seniors, sur plusieurs points, à travers des aides légales, des aides extra-légales. Mais des aides légales, extra-légales, par exemple, nous avons beaucoup de seniors qui viennent pour des aides concernant leur logement. Et quand ils vieillissent un peu plus, des aides concernant leur logement en EHPAD. Nous avons aussi des seniors qui viennent pour juste demander à avoir la retraite légale. Oui. Donc nous instruisons tous ces dossiers-là, nous les envoyons au conseil départemental et le conseil départemental les instruit. Mais la règle du CECAS, surtout à l'heure actuelle, et compte tenu de la situation, c'est de recevoir tout un chacun, de lui apporter une réponse qui peut-être ne lui conviendra pas, ne sera pas directement en lien avec ses problèmes, oui. Mais lui apporter une réponse et donner à la personne les moyens de trouver en elle-même les ressources, d'aller vers d'autres organismes qui pourront répondre à la question. Je pose la question parce que, comme vous l'avez dit, il y a de plus en plus de personnes âgées dans notre pays, d'une manière générale, et Pointe-à-Pitre n'est pas exclu. Mais je sais aussi que un organisme comme la CAF fait aussi beaucoup avec les CECAS d'une manière générale. Oui, nous travaillons avec la CAF. Nous travaillons avec la Sécurité sociale. D'ailleurs, nous avons signé, dès notre arrivée, disons 6 mois à peu près après notre arrivée au pouvoir, nous avons signé une convention territoriale globale, mais avec la CAF.
une convention qui définit un périmètre sur l'action sociale en Guadeloupe en partenariat avec la CAF. Mais vous voyez, dans ce partenariat, il y a la petite enfance, il y a les jeunes, il y a les personnes âgées, il y a tout type de population. Il n'y a pas de privilégiés. Il n'y a pas de privilégiés. En fait, ce que je voudrais dire, ça, c'est peut-être un peu mon credo, c'est que certes, la population vieillit. Certes, il nous faut travailler envers cette population-là, trouver des solutions, porter des solutions pour les personnes. Mais je pense qu'on constate trop que la population vieillit et on reste là comme ça, les bras croisés. Ce qui est important, c'est faire revenir les jeunes. C'est faire comment faire? Mais c'est rendre déjà la ville attractive, avoir une politique sociale offensive, avoir une politique sociale qui permette aux personnes d'avoir un parcours dans la ville. Vous comprenez? Par exemple, une personne, ce n'est pas parce qu'elle est en difficulté qu'elle sera toujours en difficulté. Notre action en ces cas, c'est de rendre la personne autonome, de l'aider, de l'accompagner quand elle a des difficultés, mais surtout de l'aider à trouver en elle-même les ressources et de pouvoir trouver les ressources dans sa famille, dans son milieu, etc. Mais pas tout le temps d'accompagner les personnes. J'entends quelquefois dire que les personnes âgées ne sont même pas quelquefois au courant de leurs propres droits. Alors voilà. Ça, c'est un minimum, ça aussi. Oui. Alors, nous avons, je vous ai dit tout à l'heure que on parle de population globale, mais il y a une délégation particulière pour les personnes âgées, justement pour qu'elles puissent connaître leurs droits. Donc, il y a une délégation de Mme Marie-Hélène Salomon, qui s'occupe plus particulièrement des personnes âgées. Et le CECAS en particulier travaille avec les associations telles que la Tyrulienne, la CD, qui permettent aussi d'avoir accès à ces populations qui ne demandent pas leurs droits. Si on prend par exemple le cas du logement, il y a eu beaucoup de tentatives de rénovation à Pointe-à-Pitre, il y a beaucoup de logements qui sont en train de disparaître, d'autres à rénover. Est-ce qu'à ce niveau-là, le CECAS intervient aussi? Le CECAS interviendra. Il interviendra parce que les personnes auront des besoins auxquels il faudra répondre. Le CECAS interviendra parce qu'il participera à la politique de rénovation, parce qu'il participe d'une manière générale à la politique de rénovation de la ville. Donc il participe obligatoirement. Les personnes viennent spontanément au CECAS. Elles viennent spontanément faire des demandes justement d'amélioration, d'aide pour l'amélioration du logement et toutes ces choses-là. Les personnes viennent. Bon, je recevais la semaine dernière une de vos collègues, mais pas de Pointe-à-Pitre, des Abîmes, qui me disait qu'ils avaient profité de la route du Rhum pour essayer, au niveau du CECAS des Abîmes, de lancer une petite opération pour toucher ce que Pointe-à-Pitre étant la ville d'accueil. Est-ce que là aussi, il y a quelque chose de prévu? Oui. Nous avons quelque chose de prévu. Nous aurons un stand pour la route du Rhum. Nous aurons un stand pour la route du Rhum. Où nous mettrons à la disposition de la population pour répondre à les besoins. Oui, nous montons un stand pour la route du Rhum. Il sera sur la place de la Victoire. Nous avons un stand qui va durer tout le temps de la route du Rhum. Oui. Nous mettons. Et en plus de ça, nous mettrons aussi... c'est-à-dire que le CECAS tel qu'il est, avec la majorité actuelle, fonctionne à l'heure actuelle, si vous voulez. La majorité n'a connu que des temps de crise. Nous avons été élus pendant le Covid. Ensuite, il y a eu une grande grève. Et après, effectivement, nous avons commencé à fonctionner normalement. Et puis maintenant, la crise au niveau mondial, au niveau social, qui se répercute sur la Guadeloupe. Nous ne connaissons que des temps de crise. Donc, nous savons que nous ne travaillons non pas dans l'urgence, mais comme je l'ai répondu, d'une manière systémique. Nous ne voulons pas répondre à des besoins sans répondre aux besoins fondamentaux de la personne. Ça veut dire que quelqu'un qui vous écoute aujourd'hui, il ne faut pas qu'on dise qu'elle vienne la mérite demain matin pour au moment l'argent. On peut faire ça. Ça s'appelle une aide extra-légale. Mais effectivement, il y a des aides extra-légales. On peut, par exemple, ponctuellement aider les personnes. Aider les personnes. La personne viendra, sa situation sera étudiée par une assistante sociale qui, justement, répondra aux besoins. Parce qu'il y a des besoins, il y a des gens, là, à l'heure actuelle, qui n'ont pratiquement rien à manger. Donc, ils viennent nous voir pour des colis alimentaires et tout ça. Donc, nous répondons aux besoins ponctuels. Mais l'essentiel, par la suite, sera de permettre à la personne de voir comment l'aider d'une manière beaucoup plus générale. Oui. Alors, ce n'est pas directement votre rayon, mais enfin, je me souviens, il y a peut-être 2 ans, au début de la mandature,
il y avait un problème au niveau de la cantine des enfants. Et je me souviens que le CICAS était quand même concerné, mais d'autres organismes avaient aidé la ville. Est-ce qu'aujourd'hui, les enfants qui sont en classe à Pointe-à-Pitre ont leur repas tous les midis? Alors, je suis fière de vous dire qu'aujourd'hui, les enfants ont leur repas tous les jours. Bruno Fanfan, le vice-président de la Caisse des écoles, Oui. et le maire, M. Durimel, et le conseil d'administration se sont donné tous les moyens pour que les enfants de Pointe-à-Pitre puissent manger correctement. Oui. Donc là, maintenant, tous les enfants de Pointe-à-Pitre mangent. Est-ce que vous avez le sentiment, 2 ans après, parce que j'étais à la conférence de presse récemment de la mairie, du maire qui faisait un bilan, que dans votre organisme, particulièrement le CICAS, les choses commencent quand même à évoluer positivement? Oui, les choses, c'est ce que je vous disais, je n'ai connu qu'un temps de crise, moi. Donc, quand un élu nouveau arrive, il faut qu'il apprenne, il faut qu'il regarde comment ça se passe et tout. Bon, il y a une équipe, hein. Le CICAS, c'est le conseil d'administration, c'est le président qui est le maire, moi je suis la vice-présidente, et c'est aussi tous les administratifs, toutes les personnes qui travaillent au CICAS. Oui. Et j'ai appris avec elles, j'ai appris d'elles. Oui. Et là, à l'heure actuelle, nous nous réorganisons pour répondre à la demande. Parce que là, j'ai connu le CICAS en temps de Covid. On ne pouvait pas recevoir les personnes sur place. Oui. Donc les accueils étaient essentiellement téléphoniques. Maintenant, nous recevons nous recevons des personnes. Il y a entre 20 et 25 personnes par jour. Je n'avais jamais connu ça. Oui, il peut y avoir jusqu'à 20 personnes par jour au CICAS. Et elles sont reçues, on leur répond, c'est mon credo, on répond. Oui. Alors, c'est la dernière question. Globalement, ça c'est une question personnelle. Qu'on prend la vice-présidence d'un organisme de ce type-là, quand on fait son bilan personnel, qu'est-ce qu'on se dit? Bon, je n'en suis pas encore à... Je suis un peu comme aux États-Unis, c'est le mi-terme, c'est le mi-mandat. Là, pour le moment, je réorganise, nous nous réorganisons. Nous réorganisons, mais il y a quand même déjà quelques petites victoires. Hein? Oui, on a 2 résidences autonomie. Oui. Les résidences autonomie, quand je suis rentrée au CICAS du fait du Covid, hein, c'est partout en France, c'est pas uniquement en Guadeloupe. Il y avait beaucoup moins de résidents, tandis que là, les résidences autonomie commencent à se remplir. Les personnes viennent, demandent. On fait du portage de repas. Le portage de repas commence à être reconnu aussi. Alors, on n'a pas perdu nos bénéficiaires actuels. Nous commençons à avoir de nouveaux bénéficiaires. Et aussi pour le service d'aide à domicile. Enfin, nous avons beaucoup de services au CICAS. Nous avons 2 résidences autonomie qui reçoivent des personnes à partir de 60 ans. Il faut qu'elles soient autonomes. Donc, on instruit les dossiers. Elles viennent au CICAS, on instruit les dossiers. Il y a le portage de repas. Nous portons des repas à des bénéficiaires qui en ont besoin. Et le repas coûte entre 6 et 8 euros à peu près. Ah, quand même. Oui. Et il y a des repas le soir et le midi. Et aussi, nous avons un service d'aide à domicile, des travailleuses familiales qui vont aider des personnes adressées par le conseil départemental selon un plan d'aide. Alors, c'est vraiment, on va terminer là-dessus. On a beaucoup parlé des seniors. S'il y a des jeunes pointois qui nous regardent en ce moment, je dis, ouais, mais nous, qu'est-ce qu'on a fait pour nous? Oui, qu'est-ce qu'on a fait pour nous? Le CICAS peut faire beaucoup pour les jeunes. Les jeunes sont moins... Vous savez, pour les jeunes, il y a des dispositifs. Nous avons aussi Yann Nanette, qui est responsable de la jeunesse. D'accord. Mais moi, ce que je... Non, c'est Yann Nanette. C'est Yann. Oui. C'est pas le même. C'est pas le même. Yann Nanette est élu à la mairie. Mais moi, ce que je voudrais dire, et nous avons un service qui est très intéressant de ce point de vue-là, c'est l'aide aux personnes, justement, parce qu'on pense souvent à la jeunesse, on pense souvent aux personnes âgées, mais on ne pense pas aux personnes qui sont entre. On a beaucoup de mères de 30-40 ans qui sont en difficulté. Et moi, je dis qu'il faut aussi s'adresser à ces personnes-là. Vous comprenez? Donc, moi, là, aujourd'hui, je m'adresse à ces personnes-là. Et je leur dis que le CICAS peut les aider si elles ont des difficultés. Ensuite, nous avons un service pour les RSA de plus de 50 ans. D'accord. Alors, ce service instruit les dossiers RSA pour les plus de 50 ans, mais surtout met en place des activités qui permettent à ces personnes de se relancer dans la vie, d'avoir une meilleure estime d'elles-mêmes. Nous avons un jardin partagé, nous avons toutes ces choses-là.
Vous voyez? Et ce que je voudrais dire, c'est qu'on parle beaucoup de la jeunesse, on parle beaucoup des personnes âgées, mais pensons à ceux qui sont entre et qui forment l'avenir du pays, puisque ce sont eux qui élèvent nos enfants. Oui, bien sûr. Ce sont eux qui élèvent nos enfants, c'est eux qui sont censés travailler, et ce sont eux qui sont censés être les forces vives du pays. Oui, et donc, c'est ces gens-là qu'il ne faut pas perdre. Moi, c'est surtout... Oui. Non, mais pas perdre, mais surtout accompagner et aider. Accompagner, parce que... Non, je dis ça parce qu'il y avait un mouvement de dépopulation sur Pointe-à-Pitre, de gens qui quittaient. Oui, qui quittaient. Donc, oui. Ah oui, dans ce sens-là, oui. Il ne faut pas perdre. Oui. Écoutez, Madame Diacoque, merci d'être venue pour toutes ces informations. Les points 3 vous ont sûrement écouté. Et peut-être que demain matin, il y aura des gens devant votre bureau. Je voudrais simplement donner, je voudrais donner l'adresse et donner le numéro de téléphone. Le fixe est le 05 90 21 67 80. 21 67 80. Et l'adresse est en face de l'ancien cinéma Rex. D'accord, en face de l'ancien cinéma Rex. Oui, bâtiment José Marty. José Marty, voilà. Premier étage. Bien. On remercie d'être venu. Voilà, il va être 13h dans 4 minutes. On a le temps de regarder un petit peu l'actualité. L'actualité aujourd'hui, mais on va commencer tout de suite par le Pôle emploi et McDo. Il y avait un job dating. Vous savez ce que c'est un job dating? Non, on va le savoir tout de suite. Reportage avec Michel Depape. On regarde. Nous sommes au McDonald's des Abîmes, McDonald's du Gazon. Nous sommes là pour le job dating qui permettra de recruter 35 jeunes. À la demande de McDonald's, nous avons organisé un job dating pour pouvoir faire le recrutement sur place afin que des jeunes puissent voir déjà leur lieu de travail directement et pouvoir participer à des entretiens en direct. Nous faisons ce job dating aujourd'hui parce que nous avons des besoins en recrutement pour nos restaurants en Guadeloupe. Donc McDo, c'est quand même 9 restaurants en Guadeloupe. Plus de 500 employés. En fait, on recherche du monde pour nos restaurants, des candidats, des équipiers polyvalents pour nos restaurants, ainsi que des chargés d'expérience client. Alors aujourd'hui, nous sommes au McDonald's des Abîmes et je suis venue pour chercher une alternance dans le BTS MCO, Management Commercial Opérationnel. Ce qui peut être déterminant, déjà, c'est l'envie, la motivation. Le dynamisme, puisqu'on est en restauration rapide quand même, l'accent sur le service, la qualité de service, ce sont des points qui sont importants pour nous. Oui, j'ai vu de bons candidats et j'espère que ça continuera tout au long de la journée. C'est un lieu qu'ils ont l'habitude de fréquenter en dehors du contexte professionnel, donc c'est beaucoup moins intimidant qu'un lieu plus institutionnel. Donc c'est un avantage. Nous avons notre site internet mcdonalds.com.gp sur lequel il est possible de postuler. Il est également possible en fait de postuler directement au siège social en déposant son CV ou encore un restaurant en candidature spontanée. Oui, c'est une bonne opportunité de venir regarder ce qu'il offre ici. Oui. Pour le moment bien, je pense que ça va bien se passer. Voilà, exactement, à 12h58. Première pause. On se retrouve tout à l'heure pour la suite des événements dans le ZCL News. À tout de suite. Nous sommes revenus avec vous sur le plateau du ZCL News. Nous allons recevoir tout de suite Guylaine Martial. Bonjour. Bonjour. Chef de projet en collaboration avec la JSF. Elle est accompagnée de Mounette William. Bonjour. Bonjour. Elle est vice-présidente responsable de la commission environnement. Un peu plus tard, on va recevoir Christophe Fibel. Bonjour. Bonjour. Et Chimène Rex. Bonjour. Bonjour. Bon, n'en met pas loin, on va en parler dans un instant, puisque c'est dans 2 jours, c'est vendredi 11 novembre. Alors, on commence avec vous, Madame Martial. Chaque année, je crois que vous organisez un concours de poèmes, c'est bien ça? Bien, disons que là, c'est la 2e année, donc la 2e édition du concours d'écriture de poésie, et en collaboration avec l'association des jeunes de Saint-Félix dans la commune du Gosier. Oui, et donc, mais ça s'adresse uniquement au Gosier, oui, ou bien à tous les Guadeloupéens? Alors, donc c'est une belle question. À qui s'adresse ce concours? Donc, c'est déjà un concours donc, pour la Guadeloupe, puisque l'année dernière, ça avait été ouvert à tous. Et ensuite, un concours adulte. Donc, bien sûr, on ne va pas demander les pièces d'identité. Donc, ce sera aux participants de décider. Si je veux participer, par exemple. Mais bien sûr, vous êtes le premier venu. C'est pas sûr que vous soyez le premier, mais vous serez le premier venu. D'accord. Non, je serai le premier accueilli. Ou... Tout à fait. D'accord, OK. Alors, donc, pour les adultes, et là, c'est une belle question parce que qui c'est qui peut participer? Alors, donc, dans le règlement, il y aura 2 séries. Donc, déjà, le concours, son thème, c'est « Dédicace à la poésie ».
Donc, Ah non, c'est un concours un de la hommage, poésie sur la poésie. oui, un hommage à la poésie. D'accord. Ou en créole, cadeau pour poésie. Donc, en 2 séries. Une série amateur, français-créole. Et ensuite, il y aura une série pour les plus aguerris, uniquement en créole, cadeau pour poésie. Juste une question. Vous savez que c'était la journée du créole, il y a le mois du créole. Le mois du créole. Alors, est-ce que les fautes de créole compteront dans le concours? Alors, je vous poser de belles questions, monsieur Zantronis. Alors, avec le jury, Oui. qui est... Parce que si on passe à marquer créole, là, il n'y a pas écrit, il n'est pas bon. Hein? Parce Bon. que vous pouvez dire le voiture ou bien le bicyclette est en français. Oui, mais donc en créole, mais il même s'il dit les voitures, et il y a une belle histoire avec les voitures. Bon. Alors, il y aura un jury. Oui. Le concours est parrainé par monsieur Ernest Pépin. D'accord. Le président du jury, c'est monsieur Didier Détouche. D'accord. Donc, il est un poète. Oui. Et donc, un éditeur aussi. et Non, qui est- c'est le poète, donc- non, c'est lui, c'est le poète. L'autre Didier parlait, l'autre Didier Manette. Oui, et qui est aussi un enseignant. Oui, Accompagné de monsieur Christian Thénard, qui était dans l'équipe l'année dernière, tout à fait. monsieur Thierry Mathiazin et mesdames Romanos, mesdames Vélé Amandine Oui. et Meryl Curier. Donc, ils D'accord. seront 6 plus le parrain. D'accord. Alors, donc, est-ce que c'est les fautes qui vont compter? Est-ce que c'est l'histoire? Donc, nous allons nous réunir dans la semaine donc, du 26 novembre, et justement pour pouvoir poser les critères d'appréciation et de D'accord. correction. Oui. Mais il est clair, Parce monsieur qu'il ne faut pas Andronis. que le créole soit au pillage. Mais c'est pour ça, c'est pour ça que j'ai bien dit, donc les aguerris, les plus aguerris, Oui. donc uniquement en créole, effectivement pour mettre notre langue en valeur. Et certainement que dans ces plus aguerris-là, ça veut dire que c'est des gens qui certainement aiment le créole Oui. et qui s'appliquent à l'écrire. Mais il ne faut pas oublier, monsieur Zandronis, que même parmi ceux qui aiment le créole, il y a différentes règles. Donc, mais l'important, donc, ce sera d'écrire son poème et de l'envoyer aux dates qui seront données. Quelle date? Il y aura un site qui sera ouvert à partir du 15 novembre, qui vont donner donc le programme de la remise jusqu'à la remise des prix, le règlement, qui va faire connaître les membres du jury, parce que j'ai tenu à ce qu'on connaisse ces membres de jury-là. Donc, sur le site, on va trouver la photo, un petit mot et l'identité de chacun pour permettre aux participants de connaître ces Guadeloupéens. J'y tiens. Et ensuite, donc, il ne faut pas que ce soit une hésitation. Le fait que je parle donc de ces membres du jury, Oui. il ne faut pas que ce soit une hésitation du tout, puisque les poèmes que les participants vont envoyer vont être reçus par moi et par les membres de la JSF en incognito. Et le jury aura un poème avec un nombre. D'accord. Et jusqu'à la fin, on va tenir à ce que ce soit respecté. Pékeni poésie, Zafa poésie en famille. Ah, d'accord, ok. Je reviens vers vous tout à l'heure. Je me tourne vers Madame William. Bonjour, Madame William. Vous êtes responsable, vice-présidente de la commission environnement de la JSF. Oui. Alors, ça consiste à quoi, une commission de l'environnement? Eh bien, je pense que vous savez, l'environnement, qu'est-ce que c'est? C'est important, l'environnement. Hein? Bien sûr. Et nous étions obligés de faire une commission d'environnement pour que les gens puissent s'impliquer dans notre environnement. Et c'est pourquoi aussi le thème de Bocantabo cette année, lorsqu'on parle de l'abeille, Oui. Bocantabo, Oui. qui veut dire bocante, bocanter, échange d'arbres, plantes, vous voyez? Et c'est le pilier de notre biodiversité et notre sécurité alimentaire. Oui. C'est pourquoi les gens puissent bien comprendre. D'accord. Parce que si on perd l'abeille, si on continue à couper les arbres, on continue à faire du n'importe quoi, sans s'occuper de l'environnement, effectivement, le mot environnement, eh bien, c'est fini pour nous. C'est fini avec tout ce qui est autour. D'accord. Vous voyez? Et c'est pourquoi le thème de cette année, parce que Bocantabo, si je peux le dire, est né en 1978. En 2018, excusez-moi, en 2018, de la commission environnement. Et c'est le bébé de Momo d'amour, moi. C'est mon bébé. Vous voyez? Et puis, chaque année, nous avons un thème différent. L'année dernière, c'était le manioc et le camagnoc. Vous voyez? Cette année, nous avons choisi l'abeille. C'est pas pour n'importe quoi, hein?
lorsqu'on réfléchit bien, pourquoi on a choisi l'abeille? Par rapport à tout ce qui se passe maintenant dans le monde entier, dans l'air, dans les compréhensions des gens, des hommes et des femmes et des enfants, puisque l'enfant regarde ce que font ses parents pour pouvoir le faire. L'enfant ne fait pas n'importe quoi. Hein. Si moi je fais en tant que mamie, eh bien mon petit-fils m'a dit, mais même si mamie a fait ça, c'est que c'est bien. D'accord. Il va continuer, vous voyez. Et c'est pourquoi Bocantard est chapeauté par la commission environnement. D'accord. Alors, ça aura lieu le 20 novembre, pendant toute la matinée, toute la journée. Oui. Qu'est-ce qui va se passer concrètement? Eh bien, le 20 novembre, dès 8 heures, ce sera l'ouverture. Il y aura des stands dans le jardin de la JSF. Oui, des stands, il y aura peut-être une quinzaine, une vingtaine de stands. Hein. Et comme le thème, c'est le miel, c'est l'abeille, il y aura pas mal de choses avec le sirop de miel, avec le miel aromatisé, pas mal de choses comme ça, les crêpes avec le sirop de miel, pas mal de choses. Et vous avez une conférence qui commence à 9h. D'accord. Une conférence sur quelle thématique? Le thématique exactement de miel, je peux vous dire. De la diversité, Franchement, hein, de oui. la sécurité. Alors, il y aura le thème là, le lien l'abeille et les fleurs. D'accord. La fabrication du miel par l'abeille, l'élevage des abeilles et la récolte du miel par l'apiculteur, les goûts et les saveurs du miel de Guadeloupe, les abeilles, un enjeu écologique et économique, ça c'est important que les gens sachent, les plantes mammifères de Guadeloupe, comment devenir apiculteur, peut-on en vivre? Oui. Ça aussi c'est important. Les bonnes pratiques de notre jardin et à la maison, et atelier de fleurs, de peau de miel. Et en plus, à la fin, Oui. le goût. D'accord. Un petit goûter. Nous qui avons goûté, un petit goûter. Chaque miel là, nous avons un goût, puis chaque fleur là, nous avons un goût différent. Ce sont des fleurs différentes. Alors, le là qui est bon. Miel à tendre d'Akayou là, pas même miel qui t'a Zacacia là. Vous comprenez tout bien là. Ouais, dans même. C'est bien. D'accord. C'est super. Ok, bon, ben, rendez-vous le 20. Je me tourne vers nos deux autres invités. Je parlais de Christophe Bilioli et Chimène Rex. Alors, bien sûr, c'est autour de la route du Rhum. Oui, et si Bonne n'est pas loin, expliquez-nous ça, mais pourquoi le Bonne n'est pas loin? Parce que là, on a dit Bonne n'est pas loin, c'est que vous presque arrivé. Presque arrivé. Ouais. Donc, pourquoi Bonne n'est pas loin? C'est parce que le mouvement culturel Racine, Oui. c'est une association qui voit les jours le 22 juin 1995 et qui, local, a trouvé au Bonne Lambé. Ouais. Donc, c'est tout à fait naturel pour eux d'animer Bonne Lambé là. Et nous, nous promouvoir Bonne Lambé là par le biais de la route du Rhum aussi. Donc c'est un projet que nous mettons en 6 pieds pour accompagner la route du Rhum. D'accord. Et qu'est-ce qui s'est passé Alors pour démarrer, nous avons commencé depuis 5h30 du matin. Avec... Oui, parce que pêcher toujours qu'à y pêcher grand bonnet. Donc nous avons commencé avec un cours de pêche là. Il a commencé à 5h30 et il a fini à midi. Et après nous ni Christophe. Ça veut dire que faut nous bien comprendre, c'est dans le cadre de la route du Rhum, l'association Racine avec la ville de Bimao et Cap Excellence sont liés en âge, qui fait que nous décidons que comme Racine est planté au bord de mer et comme c'est la route du Rhum, c'est si l'enmer ça va passer, à passer la terre, nous on parler d'économie bleue, donc forcément faut nous mettre en animation à un certain niveau pour attirer le maximum de peuple. Hein. Mais tu crois que ça avant la route du Rhum même? Ah ben oui, parce que forcément, parce que là que le bateau est arrivé, il y a resté en nous. Ouais. Donc il faut nous sembler le maximum de monde pour dire bon, à présent nous fédérer ensemble. Ouais. On nous a accueilli ces bateaux locaux là, dit. Ces bateaux locaux là, et après ces autres bateaux là, parce que nous sommes arrivés avant. Nous avons bon espoir. Alors, en général, l'association à autres mouvements culturels Racine, ils ont encore occupé en qui de mer, mais ils ont encore d'autres activités. Non, nous multiculturels. Ouais. Donc, comme on a dit, c'est mouvement culturel Racine. Donc, nous avons fait carnaval, nous avons fait tout ce qui est culture et art, tradition, nous avons mis en avant toute tradition que nous avons en pays là. Et nous avons fait aussi
c'est qu'il tient nous, carnaval, bien sûr. Ah ben oui. Voilà. Oui. En gros. Les photos la nuit, on signe, on ne peut pas t'embrouiller. En Aussi, toute façon, voilà. tu dis que les autres. Oui, bien sûr. Alors, qui est là dans ça, t'es dit? Alors, Teddy, c'est chef de projet là. D'accord. C'est qui chef de projet et qui permet nous de lionner, quoi. Voilà. Donc, il y a aussi certaines manifestations avec l'association et avec d'autres maîtres tambouillés, notamment M. Lucien Comège, qui fait veiller culturel là. Nous commençons par en bas, mais nous avons mélangé un petit peu tout le là. C'est culturel. D'accord. Voilà, donc nous avons aussi ces petits monde là, Kalbaska, les élèves à Teddy, qui montre nous voilà l'école à Tambouaï qui fait une initiation pour les gens qui veulent connaître déjà qu'il y a un tambour et qui gens jouer en tambour. Alors on va voir que juste une initiation encadrée. Oui. Oui, nous avons une série d'activités un jour là ça. Remise des cadeaux à 16h30. Oui, parce que l'objectif là même, c'est quand même de rassembler le maximum de monde. Vous voyez que depuis 5h30 jusqu'à l'aube. Ça veut dire que pendant toute journée là, nous ni les roses, ni chasse au trésor, ni j'ai gonflable pour petit monde gratuit, nous ni kayak pour petit monde, pour grand monde, si l'on met là. Nous ni comme collègue l'a dit, initiation, percussion, car apprendre mon jouer, connaître manion tambour, déposer des meilleurs sur un tambour pour savoir casser un tambour. Nous ni petit monde qui jouer tambour, qu'on grand monde, ça c'est œuvre à pédicier, à saluer. Et nous ni veiller, nous ni on les roses aussi à partir de 21h. Jusqu'à l'aube, pour ça c'est nous c'est bité en nous. Sans oublier, nous avons un village artisanal aussi, parce que nous connaissons des artisans qui ont produit des œuvres, des bijoux, maroquinerie, enfin, etc. de produits locaux, de façon pour exposer pour toute population là, pour ça mettre à la vente ou bien expliquer qu'il y a faire réellement de toute activité avec toute activité à eux. Donc, nous encourager le maximum de monde à venir joindre nous. Nous savons qu'il y a une manifestation le 11, mais nous pas dit que nous quand même venir depuis 5h30 et rester ici. Là, ça a été trop belle. Mais au moins, fédérer avec nous, venir joindre nous. Voilà. Ni boire manger aussi, venir avec Transatayo, venir avec petit monde, famille, rester correct. Et nous passons un bon moment. Nous, ni musique, nous avons rajouté en activité aussi. Oui, veillée culturelle là avec monsieur Édition d'Egmaron, monsieur Nanette que nous pas présenter encore. C'est un grand maître en pays là qui fait petit chiméaï. Il a continué à faire grand chiméaï à présent. Voilà. Mais ça qui est belle alors. Mais oui, ça qui est vraiment belle. Donc pour les gens qui ne connaissent pas la bonne langue, mais bien marouillé, parce que peut-être les gens qui ne connaissent pas. Donc là, on a sorti Zabim, on a pris direction lycée Charles Préfet, et on a rentré, on a pris direction Birmingham, et après on a tourné à gauche, et on arrive bonne langue, mais on a voilà. Et l'arrivée au monument mort là, c'est une descente là, on a descendre, et on a bonne langue. Bon, on raconte que le monde dans autres et que peut sembler pour le 11 novembre dans Baudelon-Méla pas loin. En cas de côté Martial, alors Martial dit il y a des dates pour l'envoi des poèmes. Alors quelqu'un qui participe là doit envoyer 1, 2, 3, 4, combien de poèmes? Non, c'est qu'un poème. Un seul? Mais oui. C'est qu'un poème. Alors, je t'avais dit, puisqu'on vient de présenter le concours là, que nous avons commencé, on pas arrêté ici, nous avons commencé le 26, son avant-première à concours là. Le 26 novembre. Nous avons commencé donc à local à la GSF, à l'espace de la GSF, à Saint-Félix. Et que nous avons commencé depuis à 17h, il y avait des dédicaces à livres, avec certains auteurs, comme Raymond Possès, comme Didier Détouche, donc les membres du jury, quand Jabaï, Mireille Cussé, et d'autres encore qui voulaient. Ensuite, nous avons continué un débat, un thème. Qu'est-ce que le poème? Qu'est-ce qu'un poème? Est-ce qu'un poème a une définition? Et qu'il y a donc des métamaniaques, l'invité avait Ernest Pépin, M. Christian Tenau, donc d'autres mondes
animé par l'Ontario, qu'elle nous connaît là, dans matière là ça, et d'autres monde qui peuvent joindre nous, et ça qui fait donc on sauce pour nous payer, et chaque monde qui a vie à ces questions là ça, et nous qui fin au pillage, poèmes, contes, tibouin musique, tout ça qui voulait. Alors pour ceux qui est des concours des poèmes là présent, qui commencé à partir du 28, et monde qui peut envoyer poème jusqu'au 15 janvier. Vous dites un poème par monde. Mais oui, sans poème. Faut comprendre jury là. Non, parce que si vous n'avez pas, il y en a en français, il y en a en créole, il là. Faut y alors, choisir. mais c'est ça justement, parce que ça peut faire, mais ça qui gêne moi que par exemple, même Mouna, il prend un prix en français et un prix en créole, alors que d'autres peut prendre un prix. Donc un poème, et puis chaque monde qui a pris à eux. Mais l'important, il faut choisir le langage, soit il a pris en voilà, français. il a choisi. Est-ce qu'il veut être un amateur? Est-ce qu'il veut être dans les plus aguerris en créole? Est-ce qu'il veut être en français? Est-ce qu'il veut être en créole? Donc, il y a une présentation à dans règlement-là, il peut connaître. Donc, il peut envoyer pour un mail du 28 novembre jusqu'au 15 janvier. Nous baillons à 7 ans. Parce que ni la Noël, entre-temps, il y a qu'à penser qu'il n'y a pas assez pour alors, vous pouvez, par exemple, commencer à marquer poème en français et faire bout en créole pour faire un mix. Moi, bien aimé comme ça, et d'autres m'ont déjà posé ma question là, ça. Oui. Mais nous, règlement, nous, quand le règlement, soit c'est français, soit c'est créole, si on veut voyer. Mais non, mais. Mais gars, ça ne peut pas de français créole là. Oui, Danick. Alors, pour ça, si on veut voyer, comme ça, c'est jury là qui est jugé. C'est jury là qui est décidé. Et on t'avait dit, en dernier bulletin, avant, on t'avait fait ça depuis au commencement, on t'avait remercié le président de la JSF avait tout conseil d'administration. Le président là? Le président là, c'est Martial Jocelyn. Vous connaissez? On va connaître lui. Donc, Martial Jocelyn, tout le conseil d'administration là. On t'avait remercié l'équipe là qui était avec nous l'année passée là. Par là, c'était Éric Négrite, avec tous les participants. Merci pour eux et encore encourager eux à continuer l'année là ça. On veut remercier aussi des gens qui alentour à moi, des gens qui ont levé moi les matins vont poème, des gens qui sont là comme Marwan Ferroville, remercier des gens qui ont dit des touches comme Michel René, comme Christian Ténard et surtout on avait pensé pour M. Max Jeanne. Qui ne peut pas être avec nous, mais qui a suivi ça nous fait, qui toujours encouragé moi, ainsi que M. Ernest Pépin. C'est des gens qui fait pour la poésie et qui pourtant pas ni la grosse tête. Très gentil, qui a conseillé moi, et encore remercier pour ça. On veut remercier aussi d'autres gens qui sont alentour en moi, d'autres gens qui ont moi force là, M. Patrick Mathias, et famille en moi, et puis les amis, et tout ça qu'on a peut-être oublié. Et dernier là, quand on veut remercier là, monsieur vous. Monsieur Danixon Ronis. Oui, on veut remercier toute l'équipe, puisque on peut permettre des choses comme ça. On peut permettre des choses comme ça. Et ça peut permettre donc à la poésie, à la littérature, de faire cheminer. Merci. Alors, juste une dernière question, juste pour embêter. Alors là, on reçoit tous ces poèmes-là, à tous ces peut-être 200, 300 poèmes. Est-ce qu'il y a d'autres poèmes de faire un livre avec ça? Alors, moi, en français... Pourquoi c'est jury là qui répond moi ça? Oui, et puis c'est mais oublions la bulletin. On nous dit à partir du 15 novembre, vous pouvez envoyer poème à yo, assis on site con-poésie.xyz. Site là qui est ouvert à partir du 15 novembre. Sinon, le tiret du 6, poésie, quand il a écrit donc sans accent, un point. Poésie. C'est diminutif concours, poésie. Oui. Alors, poésie.xyz. En numéro de téléphone. xyz.com. Non, xyz. XYZ, oui, c'est poésie. Ouais. Alors, en numéro de téléphone, 0590 844 264. C'est à la JSF. Oui. Et en numéro de portable, 06 90 72 60 79, c'est en moins. D'accord. Mais en attendant, voilà, donc c'est mon cas attendre les 15 novembre pour y obtenir renseignement là, si c'est là. Tout règlement là. Avant les autres, encore retourner écouter Christophe et Chimène, justement, pour ça qu'a fait là, Baudelaire mais pas loin, le monde pas bien inscrit, il va venir bim. Pour concours de pêche là, oui, il faut inscrire parce que nous avons un nombre de participants à mettre et nous avons un règlement aussi. Nous avons un jury aussi? Non, pas ni jury. Pas ni jury, mais qu'il y a des gens qui ont géré ça. Ouais. Donc, nous avons justement qui a géré ça là, c'est M. Nassibid Gilles.
Vous pouvez joindre au 06 90 503 500. Mais, 503. ni en mai. Mais. Donc, limite d'inscription, c'est jour-là, jusqu'à 14 h. Donc, moun qui peut inscrire, pas rester en l'automne. Voilà, en demi-temps pour inscrire. Oui, on déjà savent ça avant. Oui, on déjà savent ça. C'est là qu'on voit moun qui motivé. C'est ça, exactement. Vous savez toujours, il y a un moun à la dernière minute qui a dit, bon, en caille quand même. En caille quand même, en caille, voilà. Kassakabaye, voilà. Les poissons, même, elle a toujours quand même. Voilà. Mais faut nous rappeler quand même que concours de pêche là, c'est pas spécialement pour des marins pêcheurs, c'est pour des plaisanciers. Moun qui aime ça. Moun qui aime ça, moun qui n'y bateau. Et qu'on collègue l'a rappelé certainement, il y a un règlement que nous suivons scrupuleusement, c'est fournir assurance à bateau là aussi. Ah ben oui. Parce que nous, au bord de la mer, mais nous ne pouvons pas de ça, nous ne pouvons pas jouer et canique. Ouais. Donc, il faut un règlement, il faut une assurance à bateau là, et nous ne pouvons pas ni plus de 3 mounes par bateau. D'accord. 6 bateaux là. Alors, quoi dit bateau qu'un autre c'est deux bidons différents. Ben, en fait, du bateau qu'on note. Oui, d'accord. Okay. Bateau qu'on note. Depuis on y a un silence là. Exactement. Il peut rester silence là. On peut venir avant, on dit canoë, kayak. Oui, aussi, bon. Bon. D'accord. Bon, ben, nous passons toujours un bon jour de bon de mais pas loin. Et pour la poésie, ben, nous expérimentons Martial, qui a connu des belles poésies. Tous les matins, qui continuent à lever, on va dire. Et pour William, nous avons souhaité aussi que pour Bita Amiel là, oui, mais en tout cas, aussi l'activité à la GSF, c'est la GSF. Hein. C'est aussi la GSF de toute manière. Hein. La GSF au bout de l'homme là, bien dire pas ni. On pas même à expliquer la GSF. Pourquoi on pense que toute la population. 40 ans la GSF qui existe. 44 ans. 44 ans. On est 44 ans. Et nous parlons l'immédifait. En tout moment, nous parlons l'immédifait. Nous avons un paquet d'activités. Et nous avons commencé le 20, c'est beaucoup comptable. Et non, avant le 20, demain, le 9, c'est atelier avec ces Timouna à LSH là. D'accord. Avec ces Timouna. Nous avons plus de 60 Timouna. Tu vois, avec atelier à goût, à miel là, pour ces Timouna connaître kaki miel là, kaki goût à miel là. Ces Timouna goûter aussi, tu vois. Avec moi, qui nous avons encore oublié, on est tellement vite en tête en moi. Madame Sabine Kanikit. D'accord. Madame Sabine Kanikit, c'est elle qui fait l'atelier avec les enfants demain. Et elle sera aussi à la conférence, de toute manière. Et la GSF, pas parle de ça, ni d'autres activités. Derrière, quand le 26, c'est poésie là. Après, nous avons 22e édition à Noël en foot. Un paquet de Timoun qui s'intéressent à football à Saint-Félix, c'était 12 à 15 clubs invités, ça qui est important tout bonnement. Tu vois? Qui aussi chanté Noël à 16 décembre là venu et quand il y a une grande surprise à présenter, mais c'est une grande surprise de la troupe Camode. Nous qu'en voit ça, qu'en au courant bitin là qui est fort. Et si c'est pour une activité à la GSF, nous pouvons finir aujourd'hui là, on n'a pas besoin rien qui ça. Rien qui ça, mais celle qui a dit pour beau comptable 20, nous pas attendre nous autres. Qui viennent acheter sirop miel à agriculteurs nous, machin nous. Agriculteurs en nous, venir acheter sirop miel, bon miel, pas miel mélangé. C'est que miel qui sont ni cubain, c'est de bonne qualité, c'est miel Guada, miel Guada. En plus de ça, assiste toutes ces stands là, vous pouvez trouver toute qualité bité, des transformations, des formations, toute qualité bité à base de miel. Bon, combien font-ils en tout pour vous? C'est là qui est bon, tout bonnement, nous quand nous autres. On dernier petit argument, William. Ou dis-moi la JSF, ni 44 l'année, c'est ça? 44 l'année. Combien d'années vous avez vous? Ah là là, on est plus de 25 ans. Hein. Ouais, ouvrez grand. Longtemps, puisque moi, rentré en disant déjà dans un enfant, moi déjà dedans, mais on rentrait complètement, même là, on prend retraite en moi. D'accord. Alors, c'était moi en vice-présidente. Alors, mon cas, les vice-présidentes, c'est dit vice-présidente, mais on tout pas tout. Encore ça. En tout genre. Encore Gaïa toujours. Ça bon. Ok, merci en tout cas à vous deux. Merci à vous deux aussi. Et à bientôt. Merci en pile. Et à bientôt. Bon concours de poésie.
poésie XYZ. Et puis rendez-vous donc le 11 après-demain. Après-demain, Baudelaire là, puis loin, 5h30 du matin. Nous disons merci à notre sommeil sans la pluie. 13h, qui est déjà 30. Nous reprenons le deuxième campo et nous retrouvons tout le restant avec monsieur Datil qui est avec nous et Cynthia Lefroy tout de suite. Voilà, retour sur le dernier plateau du ZCL News aujourd'hui. On va recevoir, comme d'habitude, Cynthia, bonjour. Bonjour. Herboriste, infirmière, naturopathe, entre autres. Et aujourd'hui, on va recevoir Dick Datil, bonjour. Bonjour. Il est directeur de la compagnie de cirque La Saillée. Et j'ai envie de poser la question. Alors, où La Saillée actuellement? Ah là, cirque là, tout côté, c'est un là. Ouais. C'est un là, c'est sur la route du Rhum Nouillet. Aussi la route du Rhum. Merci. Ouais. À l'occasion qu'a fait, comment ça va se passer? Alors, nous avons 2-3 petits spectacles. Premier, place de la Victoire. À partir du 11, on est au Green Hostel. Ensuite, place de la Victoire le 12. Après le 25, on est au Gosier. Et après le 26, on est à place de la Victoire. Oui. À chaque fois, c'est des horaires assez tôt. Hein. Les premiers, c'est 19h, 18h. Green Hostel et place de la Victoire. Et ensuite, au Gosier et à place de la Victoire, ça sera à 16h dans l'après-midi. Comme ça, les enfants sont disponibles. Alors, on espère toucher un grand nombre. Il faut dire quand même que vous avez pris une activité un petit peu particulière, le cirque. C'est quelque chose dans le temps avant. Il y a des cirques qui venaient en Guadeloupe souvent. Et qu'est-ce qui vous a amené sur ce créneau? Alors, moi, je suis stapsien de base. J'ai étudié le sport. Ah, ok. Et je suis prof de surf. Ouais. Mais j'ai toujours fait pratiquer le breakdance en dessous du centre d'échange. D'accord. Et du coup, le breakdance, ça a quand même une historique sur notre île. J'ai rencontré encore des anciens là qui ont commencé à danser, qui dansaient à l'époque où je suis né, en 88. Donc c'est vraiment quelque chose où on a beaucoup contribué à la reconnaissance de la France dans le monde au niveau hip-hop. Et du coup, naturellement, plus le temps passe, plus le monde du cirque et du hip-hop sont en train de se rapprocher. Et moi, c'est lors d'une tournée européenne, un échange hip-hop-cirque, que j'ai découvert le monde du cirque. Oui. Et ça m'a particulièrement plu, puisque c'est l'un des rares mondes qui est aussi diversifié, où il y a autant de dépassement de soi. Et en même temps, à côté de ça, c'est pas de compétitivité. Il n'y a pas le ranking 1, 2, 3, 4. Alors ça ouvre beaucoup de portes au respect, à l'entraide, à l'écoute de l'autre. Et du coup, ça ferme un peu les portes de l'ego surdimensionné. Alors, les images qu'on vient de voir passer, c'est les images qu'on a organisées là très dernièrement. Un petit battle de breakdance. Ouais, voilà. C'est un battle de breakdance. Alors ça, c'est Art de rue pour tous. Ça, c'est à Darboussier. Ça, c'était le week-end dernier, Art de rue pour tous. Alors, c'est un moment où on permet à tout un chacun de venir mettre les doigts dans la platine, essayer le DJing, prendre le micro, s'exprimer au micro, venir apprendre des pas au sol. Vous avez vu, alors ça finit sur souvent des mots, comme vous avez pu le voir là à l'instant. Et sinon, voilà, c'est un moment d'échange et de pure découverte hip-hop pour tout un chacun, où on permet aussi de donc toucher des bombes, le graffiti. Alors, quand La Saillée, le cirque s'organise, quelles sont les activités qu'on propose à un jeune qui voudrait s'initier? Voilà, ça va aider à mieux comprendre notre activité, parce que dit comme ça, on se dit, mais il me parle de cirque, après il me parle de hip-hop, c'est quoi son histoire? Il faut savoir qu'en France, le cirque est très bien structuré. Oui, bien sûr. Et que toute l'Europe vient en France pour avoir des diplômes et avoir une reconnaissance dans leur discipline et dans leurs compétences. Oui. Ayant appris ça en tant que danseur hip-hop, j'ai trouvé choquant que nous n'avions pas d'école de cirque à proprement dite sur le territoire, puisque c'est une filière qui est totalement ouverte. Une fois que tu es compétent et que tu sais, tu es un acrobate, tu sais faire des choses, tu trouves du travail. Et ça s'apprend bien. Et donc, nous, on apprend toutes les disciplines de base du cirque, c'est-à-dire la jonglerie, manipulation d'objets dans l'espace, l'équilibre sur objet, comme son nom l'indique, ça peut être sur tout objet. Souvent, je prends l'exemple de quand on est à l'école et qu'on se penche sur la chaise en arrière. Là, les enfants, ils ne savent pas, mais ils pratiquent. Il y a des gens qui ont fait de très beaux numéros comme ça. Il y a l'acrobatie aussi. L'acrobatie, tout ce qui est mouvement acrobatique, avec ou sans agrès, parce qu'en cirque, on rajoute des barres, des objets, des boules, etc. Il y a les portées acrobatiques,
qui correspondent aux acrobaties en groupe. On utilise le corps du partenaire au lieu d'un objet. Et il y a la danse. Et donc en danse, nous, on utilise forcément la danse dans laquelle on est le plus compétent, c'est-à-dire la danse hip-hop. Alors on est l'une des premières écoles à avoir vraiment fait ce choix-là en 2014, mais on est en train de se rendre compte que même des grandes écoles comme le Lido à Toulouse emploient des professionnels en breakdance pour leurs cours de danse et leurs cours de danse acrobatique. Donc c'est vraiment quelque chose qui est en train de se démocratiser. À quel âge Il n'y a pas d'âge pour le monde du cirque. Il n'y a pas d'âge. Ah bon? Il n'y a que de l'envie. Si tu es un bébé, tu viens avec tes parents le samedi matin de 8 à 9 et tu découvres tous ces tapis, tous ces agrès, les aériens, on peut s'y accrocher, se retourner, les tapis pour sauter, rouler. Si tu as plus de 6 ans, ben, tu viens dans nos cours, où c'est le mercredi à partir de 9 à midi. Si tu es à partir de 12-13 ans, ben là, on va t'orienter plutôt le samedi, parce que c'est là où on essaie de faire un peu plus de la perf. Et à partir de 16 ans, ben, on te fait passer avec les adultes en fin de journée, dans un cours un peu plus spécifique, où au lieu de découvrir toutes les disciplines du cirque sur 2 disciplines par trimestre, ce qu'on fait, c'est qu'on fait spécialement que de l'acrobatie, que du handstand, que de la jonglerie. Alors, il manque seulement un grand chapiteau pour... Ah, le chapiteau. C'est souvent l'imaginaire commun, le chapiteau. Mais le problème, c'est que chez nous, un chapiteau, c'est vraiment pas la structure la plus adaptée pour accueillir du cirque. Ah bon? Puisque le cirque n'est plus... Il faut bien comprendre. Le cirque, il y a le cirque à l'ancienne et le cirque contemporain. Oui. Nous, on s'inscrit dans le cirque contemporain. C'est-à-dire l'utilisation des techniques de cirque pour raconter des histoires. Ah, d'accord. Et nous, particulièrement à La Saillée, moi, j'ai appris le cirque à Barcelone, à Paris, dans différents voyages, spécifiquement comme outil de lien social. Car comme étant non compétitif, mais très dépassement de soi, ça permet à tout un chacun d'apprendre à travailler avec l'autre, d'apprendre à travailler avec soi-même, à se connaître, à connaître l'autre. Le respect s'installe et on arrive à produire des choses. Et du coup, ça a du bon dans différents d'autres domaines par la suite. D'accord. Donc c'est d'où l'intérêt, d'où notre objectif sur l'île. Il est aussi bien éducatif que technique. Notre but est de produire de jeunes artistes compétents qui vont faire des compagnies et des spectacles et tournées, mais aussi de permettre à nous tous, moi c'est un jeune Guadeloupéen qu'on voit toutes, et moi c'est lent à apprendre ça. Parce que c'est que le corps d'une femme, il peut être regardé autrement. D'accord. Le partenaire, il peut être regardé autrement que pour passer devant lui. C'est des notions et des manières de fonctionner que le cirque apporte très rapidement. J'allais te dire, le cirque chinois quand même, il se développe aussi. Alors eux, c'est les Russes et les Chinois, c'est vraiment ils mènent l'histoire parce qu'ils ont des méthodes de transmission dont ils sont les seuls encore à adhérer, en fait. Dans le sens où, comme j'expliquais, le cirque traditionnel, dedans, c'est là où on trouve le dressage d'animaux, la magie. Le cirque contemporain, c'est les disciplines que je viens de citer et qu'on enseigne. La magie, c'est devenu une école à part. Le dressage, c'est devenu une école à part. Car avec l'évolution et les tournées, il y a des choses qui se faisaient dans le cirque qui ont été de plus en plus délaissées pour des questions de valeur et de morale. Dans le sens où c'était bien joli d'avoir un joli lion à admirer, mais s'il il passe 3/4 de sa vie en cage... En cage, c'est ça, ça se donc, fait plus, ça se c'est fait des de moins en choses moins. que c'est dur à assumer, quoi. Moi, je sais pas, moi, je ne pourrais pas assumer ce genre de choses. Et donc, c'est pour ça que nous, on s'inscrit plutôt dans le cirque contemporain. Et l'un des cirques les plus connus, c'est le Cirque du Soleil. C'est eux qui ont les plus de moyens à l'heure actuelle, et c'est eux qui font un peu démocrate de nos disciplines à travers le monde. D'accord. Ok, mais on a noté ces rendez-vous la semaine prochaine, le 11 et le 12, c'est ça? C'est ça, le 11 et le 12. Et Green Hostel, place de la Place de la Victoire. Alors le 11 Green Hostel et le 12 place de la Victoire. Place de la Victoire. Bien, mais nous couvrons là, ça y est. Oui, faisons une voix ça, c'est là, ça y est. On retourne sur l'actualité rapidement, l'accompagnement des porteurs de projets territoriaux avec Capester Bello. Reportage, Désir Boucaud, on regarde. L'objectif de la journée, ça a été de savoir quels sont les différents organismes qui vont me permettre d'être accompagné pour mon projet et aussi
et les différents financements aussi, puisque ça c'est très important, surtout quand on est jeune et qu'on n'a pas forcément les moyens de pouvoir s'autofinancer. Mon projet, ça me permettra de voir quelles sont les aides que je peux prétendre, comment m'autofinancer, comment aussi mettre en place mon projet financièrement. Le réseau rural, effectivement, qui prend toute sa part au niveau non seulement de l'agriculture, mais dans toutes les innovations, l'agroforesterie, la production, l'agroalimentaire. Pour l'instant, je suis satisfait. J'ai déjà découvert plusieurs organismes et plusieurs nouvelles opportunités pour le financement. Et en tant qu'accompagnement, je suis aussi accompagné par la fabrique créative de Capester. Du coup, ça me permet aussi de voir qu'est-ce que je peux ajouter à cet accompagnement et d'avancer aussi dans mon projet et dans ce que je veux avoir. Pour l'instant, la réunion, elle est assez intéressante et c'est vrai que je sortirai de cette réunion avec beaucoup plus de savoir, administratif surtout. C'est déjà ce premier thème qu'on veut défendre, produire localement, pour nous permettre effectivement de consommer localement et ensuite prévoir et ce soit l'économie du pays. Puisqu'on en parle souvent, l'économie du pays. Mais l'économie du pays, ça doit se faire avec qui? Avec nos enfants, les enfants du pays, les agriculteurs du pays, ceux qui veulent produire pour le pays dans l'innovation, dans l'agriculture, et avec effectivement les fonds FEADER, les fonds LEADER, mais aussi les fonds purement régionaux qui effectivement sont à disposition de tous ceux qui veulent. Bien, on retourne sur le plateau du ZCL et tout de suite on va parler avec Cynthia Lefort. Générique, si c'est prêt, c'est parti. Et on parlera avec elle de naturopathie aujourd'hui. Bien, alors, Cynthia, quoi de neuf aujourd'hui? Alors, Danick, aujourd'hui, quoi de neuf? Alors, figure-toi que j'ai une plante que j'utilise et je me suis fait taper sur les doigts par ma sœur. Ah bon? Pourquoi? J'ai fait des gélules, j'en ai donné à mon beau-frère et ma sœur, elle est embarrassée avec lui. C'est pas cette plante? C'est l'ashwagandha, tu sais, j'avais annoncé semaine dernière, voilà. Oui. Donc, on connaît plus communément. Donc, ça a consommé avec modération. Beaucoup de modération, respectez les doses, s'il vous plaît, ne pas dépasser. Oui. Je ne veux plus me faire taper sur les doigts par les femmes, s'il vous plaît. Mais donc, en fait, c'est une plante pour les hommes? Les hommes et les femmes aussi. C'est juste qu'elle n'a pas pris, hein. C'est pour ça qu'elle est embarrassée. Ah, c'est qu'elle n'a pas pris. Voilà, elle n'a pas voulu. Oui, d'accord. Ça se présente sous quelle forme? Alors, ça se présente sous cette forme-là. Ce sont des gélules, en fait, que je fabrique. Oui. Donc, chaque gélule est dosée à 0,5 g. Et en fait, la dose journalière recommandée est de 1 g par jour. Et le beau-frère a dû prendre au moins 3 grammes. Non, il a pris une seule gélule par jour. Une seule gélule, oui. Waouh, elle était déjà... oui. Voilà. Oui. Donc, après, elle n'a pas que cette vertu-là. Donc, l'ashwagandha, qu'on connaît plus communément sous le nom de ginseng indien, qui est une plante qui vient d'Inde. Son nom scientifique, c'est Withania somnifera. Donc, dans le nom, déjà, on sait qu'elle a comme vertu aussi de favoriser l'induction au sommeil. Ça permet quand même de se reposer. Tout à fait, oui. Donc, c'est-à-dire qu'on va prendre le matin et durant toute la journée, ça va se disperser dans notre organisme et agir aussi bien au niveau du stress que du sommeil, que des troubles de la libido. Ça agit aussi sur les fibromes utérins. Ce sont des faits scientifiquement prouvés que j'annonce. Donc, on a aussi des vertus contre tout ce qui va être infertilité, parce qu'on parle beaucoup du clitoria bleu, mais il n'y a pas que le clitoria qui fait ça. L'ashwagandha a aussi cette vertu d'augmenter les performances intellectuelles et physiques, puisque du coup, si on est moins fatigué... plante pour tout, alors, ça. Ben oui, on plante à tout à fait. Ashwagandha. Voilà. Et ça se plante ici, l'ashwagandha? Oui, c'est du ginseng indien. Il y en a ici. Justement, il y a un monsieur que je disais la semaine dernière qui est en train d'arracher des plantes chez lui. Et je lui ai dit, mais qu'est-ce que vous faites? Il me dit, je vais jeter. J'ai dit, mais non, mais c'est du ginseng indien, c'est de l'ashwagandha, monsieur. Il ne faut pas jeter ça.
Donc regardez bien la plante. Vous pouvez aussi la regarde. retrouver dans des magasins comme au cœur d'Afrique. Ça porte un autre nom, mais il s'agit toujours de la même plante. Plénia sonifera. D'accord. Donc les noms, ils changent en fonction des pays. Vous le savez bien, parce que nous, on va dire Atumo, il y en a qui vont dire lavande blanche, il y en a qui vont dire Ethnageria eliator pour la Atumo qu'on connaît ici. Ben, c'est pareil pour toutes les plantes. Donc avant de penser que c'est une autre plante que vous allez consommer, vérifiez bien si c'est pas déjà une plante que vous prenez pour éviter les surdosages. D'accord. Donc la Shwaganda, qui signifie galope plus vite que le cheval, porte ce nom-là parce que justement quand on consomme la Shwaganda, on devient tellement performant et on est tellement plus stressé. Pour les gens qui font du cirque, ça doit être bon. C'est bon ça, moi c'est ça que tu m'as depuis tout à l'heure. Ah ouais, faut qu'il prenne ses boîtes. Voilà, pour galoper plus vite que le cheval. Donc, c'est... alors, par contre, c'est une plante qui est contre-indiquée, bien évidemment, chez les femmes qui allaitent ou qui sont enceintes. Ah oui, d'accord, on comprend. Il faut ça. préciser. C'est ce qu'on appelle un supplément alimentaire, donc à ne pas confondre avec les médicaments, parce que terme médicament... Complément. Supplément. Supplément alimentaire. Oui, parce que ça va suppléer Oui. l'alimentation. D'accord. Donc, c'est quelque chose qu'on va avoir en plus oui. de l'aliment, parce que le complément, lui, va compléter un manque dans notre alimentation. Le supplément, lui, va suppléer quelque chose dans notre alimentation. Il va apporter encore plus de vertus. Donc, il va pas compenser une carence, en fait, tout simplement. On m'a dit de parler moins scientifiquement, donc j'essaie de parler moins scientifiquement. Mais alors, donc, je reviens à ce que tu as dit, c'est une gélule par jour, hein, pas plus. 2 maximum. Maximum 2. Maximum. Alors, donc on commence doucement, on commence avec une, et si c'est pas suffisant, on passe à 2. À 2, d'accord. Enfin, j'ai vu les qualités quand même intellectuelles, etc. Bon, c'est intéressant. Une très très bonne plante. Ouais. Donc on peut la prendre aussi en infusion, hein, parce que là je propose en infusion. Oui. Donc on prend la poudre, on dilue dans de l'eau chaude, hein, toujours 1 gramme ou 0,5 gramme. On peut aussi, pour les gens qui n'aiment pas avaler les gélules, elles s'ouvrent, les gélules. D'accord, on peut les ouvrir et diluer directement. Donc on ouvre, je ne sais pas si on peut faire... oui, on va essayer de voir ça. Se rapprocher. Oui, voilà. Donc on ouvre la gélule, donc il suffit de tourner et on récupère la petite poudre, voilà, qui est dedans. Tout simplement. Et on peut même rajouter dans nos cosmétiques aussi, hein, parce que ça a des vertus aussi. Tout ce qu'on met sur la peau finit dans le corps. Hein. On peut en faire une crème, on peut en faire un masque. Voilà, c'est une poudre qui est très très fine et qui sent très très bon aussi. Toutes les vertus, on trouve ça où? Alors, sur le site internet naturenurselfwi.com, sur le site internet de Wow Création aussi, on peut m'appeler au 06 90 70 47 72 pour commander. Et en fait, on a une boîte de 50 gélules ici, à un tarif très très abordable. Parce que je ne pense pas que je puisse annoncer de tarif à la télé. On va respecter les règles. On avait une poignée. Voilà. Autrement, il y en a aussi à la boutique Toki, à Pointe-à-Pitre, où on peut me trouver. Alors, autre bonne nouvelle, oui. Donc, en passant et en souscrivant un abonnement, on peut payer jusqu'à 4 fois son frais, maintenant, nos produits, en commandant sur le site ou en m'appelant directement. Il vaut mieux m'appeler. Autre bonne nouvelle, je ne reçois aussi à Sainte-Anne. Ça y est, Danick, j'ai repris les massages. Ah ben, tout va bien. Donc, je vais faire les séances de Reiki. Je peux recevoir en consultation aussi à Sainte-Anne. Donc, ça se passe comment? Vous venez, en fin bilan de départ. Vous avez 15 minutes dans un jacuzzi gonflable qui est nettoyé à chaque passage. Hein, d'accord. Ensuite, on passe sur la table pour faire un massage détente avec justement les huiles qu'on aura sélectionnées lors du bilan. D'accord. Voilà. Sur ça, il faut prendre rendez-vous, j'imagine. Il faut prendre rendez-vous. 70 47 72. Tout à fait. Et c'est où à Sainte-Anne? À Modette. C'est dans la campagne avec une vue sur mer. C'est quand on veut en couper un coup. C'est ça. Franchement, ok. Bon, ben on a noté tout ça. Ah oui, rappelle le nom de la plante, c'est là? Ashwagandha. Ashwagandha, pour les gens qui sont intéressés, qui ont quelques faiblesses. Bien, il est pratiquement 14h. Un dernier point sur l'actualité. Métis quoi? Le clôture du projet Interreg. Le reportage Maxime Morel, on regarde. Le projet PACAM, c'est le projet Amazonie Caraïbes Danse et Cirque.
qui réunit en fait plusieurs territoires autour d'un projet de développement du cirque, de favoriser l'émergence en fait du cirque sur des territoires de la Caraïbe, de l'Amazonie. Donc ce projet réunit 6 partenaires. Métis Goa est chef de file de ce projet. Donc en Guadeloupe. Pour nous, ce qui était super, c'était de pouvoir imaginer un projet qui fonctionne sur notre territoire à Bagneux et qui puisse en fait continuer les rencontres avec des Guadeloupéens. Et la question de la danse, elle est très importante dans le cirque. Donc en fait, on réussissait à réunir 2 disciplines artistiques, qui étaient une discipline sur la danse qui est très forte et très implantée en Guadeloupe, et une discipline circassienne en Hexagone, qui était aussi notre cœur de métier à Bagneux. On est clairement sur nos territoires dans une dynamique de professionnalisation et aussi de création de passerelles entre les territoires. Donc nous, on travaille avec un chorégraphe qui est algérien mais qui vit à Bordeaux. Et du coup, ça nous a permis de voyager, d'avoir une vraie perspective élargie de notre travail. Et aussi en fait de danser aussi avec un autre confrère de Guyane. Moi je suis de Martinique et du coup ça permet aussi de voir toutes les similitudes qui existent entre nos îles. Et enfin lui qui habite en Guyane d'ailleurs, c'est sur le continent d'Amérique du Sud. Mais du coup en fait ça donne une bonne perspective et de voir qu'en fait on n'est pas si éloigné, tu vois. C'est surtout l'émergence de nouveaux arts, de nouvelles disciplines en fait sur le territoire. Donc c'est un moyen de lier le cirque et la danse sur nos territoires. La danse on connaît, mais on amène, on développe, on fait l'émergence. Il y a déjà du cirque sur le territoire, mais c'est pour le développement du cirque, amener de nouvelles pratiques, de nouvelles disciplines. Et aussi on s'intéresse beaucoup au public scolaire pour leur donner envie, leur faire découvrir ces métiers du monde du spectacle et leur ouvrir aussi le champ des possibles. Voilà, eh bien, le ZCL d'aujourd'hui est terminé. On vous remercie. Je rappelle qu'en début d'émission, nous avons reçu Mme Corinne Diacoque-Edenval. On a fait un point sur la situation des seniors, mais pas que, puisqu'elle est directrice vice-présidente du CECAS de Pointe-à-Pitre. On a reçu ensuite Guylaine Martial, chef de projet en collaboration avec la JSF, puisqu'il y a un concours de poésie qui est lancé dans les jours qui viennent. Et elle était accompagnée de Mounette William, qui est vice-présidente et responsable de la commission environnement de la JSF. Et nous ont donné rendez-vous le 20 novembre pour la 5e édition de Boucantarbre, un thème l'abeille, pilier de la biodiversité de notre sécurité alimentaire. On a reçu ensuite, il faut le dire, monsieur Christophe Biniol et madame Chimène Rex pour Bonne-Lambert pas loin. C'est une manifestation qui se fait dans les jours qui viennent, c'est-à-dire le 11 novembre exactement, Bonne-Lambert à Bimao, dans le cadre de la route du Rhum. Et aussi, on vient de recevoir Dirk Datil. Et avec lui, on a fait un petit point sur l'Assaillé. Le l'Assaillé, c'est rendez-vous, c'est jeudi. C'est la semaine le 11, le 12. Le 12 et... Alors les dates, moi, il faut que je vérifie. Le 11 et le 12, j'ai peur de dire des bêtises. Ouais. C'est bien ça, le 11 et le 12. Le 11 et le 12, rendez-vous sur la place de la Victoire. Et si vous voulez vous intéresser au jeu du cirque, entre guillemets, 906 406, c'est un portable. Et puis on a fait le point avec Cynthia, l'infirmière naturopathe herboriste, et elle nous a livré encore un secret d'une plante qui s'appelle l'ashwagandha. Ashwagandha, qui a dit. Et attention à consommer avec modération. J'ai oublié de préciser. Oui, précise. Je serai au Boucantarbre aussi avec Boucantarbre. la JSF. Ah oui. bon. Et je serai aussi sur la manifestation de Femina Adventure qui a lieu à l'Anglais Resort. Fort-Royal. Au Fort-Royal. Voilà. Ça dit, ça. Et sur le village nautique de Sainte-Anne aussi, on pourra me retrouver. Voilà. Je peux en profiter pour rajouter un petit mot aussi. J'ai un petit mot à rajouter aussi. Rajoute, c'est gratuit. Alors, la deuxième semaine de décembre, on organise une formation pour les éducateurs en cirque social et art de rue. Donc, n'hésitez pas à vous rapprocher de nous si vous avez plus de 16 ans, vous avez envie de travailler dans le monde du cirque, le monde des activités. Le street art. Voilà. N'hésitez pas. D'accord, on a noté. Sinon, l'actu, on a fait un point sur le job dating de Pôle emploi avec McDo, l'accompagnement des porteurs de projets territoriaux, c'était à Cap-Esther-Bello, et on a terminé avec couture du projet Interreg sur la danse entre autres. On a vu tout à l'heure ce que ça a donné. Voilà, on vous remercie. La réalisation a été assurée par Yann, accompagné de Enjoa au soutien
Oui, mais oui, une joie. C'est pas à peine de t'occasion, on te voit. Et on se retrouve demain à partir de 12h30 pour une autre session du ZCL News. Merci d'être avec nous aussi régulièrement, aussi nombreux. Bye bye.